Le sens et repères d'aujourd'hui va porter sur un moment particulier dans la vie des managers, c'est le traitement d'une situation où vous vous rendez compte qu'un collaborateur a dysfonctionné, je vais le dire comme ça, il n'est pas au rendez-vous et que cela nécessite un traitement de votre part. On appelle cela les entretiens de recadrage. Mais fondamentalement, qu'est-ce qu'un entretien de recadrage? C'est un entretien d'amélioration. Le but d'un recadrage, c'est d'amener votre collaborateur à renouer avec le standard, à renouer avec la performance attendue. Et pour cela, nous, managérialement, on va avoir un traitement spécifique. Ce traitement, il va passer par différentes étapes pour lesquelles chacun d'entre vous mettra la chair qu'il convient autour. La première étape d'un entretien de recadrage, même si on est amené à traiter un sujet qui est pas drôle, qui est pas tellement sympathique, c'est faire un accueil positif. Cet accueil positif, vous vous souvenez, c'est un must-have dans tous nos entretiens de management. Accueillons positivement, sachons créer le climat. On va le doser en fonction de la personne, en fonction du contexte, en fonction du sujet que l'on a à traiter, mais en aucun cas, on va s'épargner cet accueil positif. Deuxième étape de cet entretien, l'exposé des faits et pas des informations, des opinions ou des jugements. Vous avez été alerté sur une situation qui a dysfonctionné, sur un problème particulier, allez faire vous-même le constat de la situation. Pourquoi les faits sont-ils aussi importants? Parce qu'ils sont indiscutables. Je suis passé dans l'atelier et j'ai vu que l'entretien des pièces ou la maintenance préventive n'était pas réalisée. J'ai besoin de comprendre. Ce sera la troisième étape, l'écoute réceptive. Les faits, ils ont ceci de méritoire, c'est que moi, manager, je suis allé voir et constater de mes propres yeux une situation qui dysfonctionne. Et ça a beaucoup plus de valeur qu'un rapport statistique ou une information qui vous est remontée. Alors parfois, on n'a pas toujours les possibilités, mais autant que faire se peut de recouper si vraiment vous ne pouvez pas constater par vous-même. La troisième étape, j'en ai parlé il y a quelques instants, ça va être l'écoute réceptive. J'ai besoin de comprendre pourquoi ce dysfonctionnement, pourquoi cette situation existe. Votre collaborateur va réagir, vous allez peut-être distinguer plusieurs choses, vous interroger sur est-ce qu'il avait bien les bonnes informations, est-ce que c'est un problème de compétence, est-ce que c'est un problème de motivation. Bref, vous allez prendre la mesure de la situation. Nous aurons l'occasion dans une prochaine vidéo de revenir sur ce qui peut se passer dans ces étapes. À tout le moins, c'est de ne pas rester sur la compréhension de la situation et d'inciter votre collaborateur à comment, selon lui, on pourrait s'y prendre pour remédier à la situation. Et donc de le pousser à l'action qui vise à corriger le tir pour revenir au standard. Donc l'étape qui vient maintenant, c'est la responsabilisation du collaborateur sur les actions et les solutions qui peuvent être entreprises pour remédier à la situation. Et là, pareil, vous allez interagir avec lui, mais ce qui doit nous amener à la toute dernière étape, c'est l'annonce du contrôle. Les Anglais disent « You get what you inspect, not what you expect ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la déclaration d'intention, certes, est intéressante, mais elle n'est pas suffisante. Si vous, en tant que manager, vous n'allez pas derrière vous assurer que le relevé de décision est bien mis en place et qu'on retrouve la performance attendue ou qu'on renoue avec le standard qui est celui sur lequel on a traité la situation, il n'y a pas de fatalité. Si moi, collaborateur, vous me sollicitez pour mettre en place un plan d'action, mais que derrière, vous n'allez pas vous assurer qu'il est bien mis en œuvre, la fois suivante, je me mets un petit peu moins la rate au courbouillon pour traiter la situation et y remédier. Par contre, si vous, en tant que patron, vous allez voir, vous contrôlez, vous suivez, vous aurez en plus matière à pouvoir, si effectivement j'ai pris la mesure de la situation, à me faire un entretien de félicitations, comme quoi j'ai bien pris en compte la situation. Vous l'aurez noté, c'est qu'à aucun moment on ne va exprimer d'opinion ou de jugement, à aucun moment on ne va être dans vouloir le scotcher au mur ou le clouer au pilori parce que ça a dysfonctionné. Ça fait partie de la vie, il y a des moments où on peut passer à côté, on peut riper. La vraie question, c'est comment on remonte sur le cheval, comment on y remédie. Alors, je vous souhaite une bonne réflexion sur les entretiens de recadrage, sans perdre de vue que ce sont d'abord et avant tout des entretiens d'amélioration pour revenir au standard et renouer avec la performance.